change par excellence. Il vient dans le Nouveau Testament. La parole de Dieu déclare que son ombre guérissait même les malades. Alléluia. Donc, lorsque tu étais malade, tu passais juste auprès de lui, tu avais ta guérison. Mais lui-même avait... derrière le dos, alléluia. Amen. Et qui avait fait ça? Il dit que c'est même Dieu qui avait fait ça. Au moment où il devait s'enorgueillir, Dieu envoyait son ange souffler sous ça pour que la douleur lui touche, afin qu'il reconnaisse qu'il n'est rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, mes frères, que nous devons comprendre. Étant dans la maison de Dieu, ne croyons pas que nous n'allons pas souffrir. Alléluia. Cette prédication qui vient, que l'enfant de Dieu ne doit pas souffrir, vient du diable. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque nous rentrons, bien mes frères, dès la création du monde, quand un enfant est dans le ventre, il ne connaît rien. Alléluia. Amen. Il ne connaît rien. Il ne connaît pas s'il faut manger ou pas, mais il vit. Mais dès lors, bien mes frères, qui sort, qui envoie directement sa tête dehors, dès qu'il sort là, qu'est-ce qui commence? C'est la souffrance. Alléluia. C'est la souffrance qui commence. Et dès que la souffrance commence, c'est qu'est-ce qu'il arrive? L'envie. Il faut manger, il faut boire. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut manger, il faut boire. C'est ça, bien le fait. Donc, la souffrance commence dès la genèse des choses. Alléluia. Amen. Et quand il grandit, il ne connaît encore rien. Amen. Amen. Quand il grandit, il ne connaît encore rien. C'est quand il devient un homme qui commence à sentir les douleurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Il commence à dire, mais étant bébé, on te nourrit encore. Hein? Même quand tu sais que tu souffres parce qu'il y a des moments, l'enfant pleure. Il ne pleure pas parce qu'il voit clair. Alléluia. Amen. Il pleure parce qu'il sent quelque chose, il sent la douleur quelque part. Mais dès qu'il grandit, on le nourrit. Un temps, bien mes frères, la preuve en est que quand une maman sert un enfant, est-ce que l'enfant est fier qu'on le serve? Non. Alléluia. C'est des pleurs et des pleurs. Alléluia. Et dès lors, bien mes frères, qui grandit jusqu'à ce qu'il reconnaît que je suis abandonné à moi-même, il faut faire comment? Il faut tomber dehors. Tu te bats pour manger ton pain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est afin que la parole de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc tu grandis avec la souffrance. Dans la souffrance, tu as des besoins. Il faut que je me bâtisse une maison. Il faut que je fonde ma famille. Il faut ceci. Bien mes frères, si la souffrance n'était pas, alléluia, ou bien la souffrance ne devait pas exister, Dieu devait ôter toutes ces choses-là, alléluia, pour que nous ne souffrons plus. Mais les gens sont dehors. Non, la souffrance c'est pour les païens. Un enfant de Dieu ne doit pas souffrir. Quand j'entends ce genre de prédication, je connais qui est celui qui est en train de prêcher cela. Alléluia. C'est un fils du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38, verset 17. Nous allons comprendre bien, mes frères, que lorsque tu grandis dans la souffrance devient plus toi qu'un partage. Alléluia. Amen. Tu sais que non, étant encore dans ma chair, je dois partager avec la souffrance. Alléluia. Et d'autres même, jusqu'à dire qu'après la mort, la souffrance ne finit pas. Beaucoup de gens disent que non, je souffre maintenant, mais après la mort, la souffrance doit finir. Nous n'allons pas aborder ce sujet aujourd'hui, mais prochainement, nous allons aborder cela. Si quelqu'un voit Ésaïe, il peut lire. Alléluia. Ésaïe 38, verset 17. Au verset 17, il est écrit: Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici quoi? Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Alléluia. Voici mes souffrances sont devenues mon salut. Alléluia. Donc, sa souffrance, bien mes frères, est devenue un partage pour lui. Est devenue son salut. Jour après jour, bien
la souffrance. Alléluia. Il continue en disant quoi, Sita? Et encore, continue. Amen. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction. Tu as pris plaisir, Dieu, bien mes frères, a enlevé son âme de la fosse de destruction. Alléluia. Pourquoi il retire son âme et sa chair souffre encore? Alléluia. C'est ce que nous devons poser comme question. Étant encore dans cette chair, bien mes frères, nous allons toujours et toujours souffrir. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, bien mes frères, et Pierre dit quelque chose. Je me souviens, j'étais avec quelqu'un, bon, je peux dire, aussi un homme de Dieu, alléluia, parce qu'il avait compris sa part de sa manière. Dans le livre de 1 Pierre 3, il dit que non, j'ai trop prospéré dans la foi. C'est selon ce qu'il m'a dit, alléluia. Donc, j'ai déjà trop prospéré dans la foi. Il faut que maintenant, je prospère en argent, alléluia. Ça veut dire quoi, bien le frère? Qu'il a trop, donc ça veut dire qu'il a trop passé sa vie dans le Seigneur. Il faut maintenant aller un peu dans le monde pour avoir aussi beaucoup d'argent. Alléluia. C'est là où je lui pose la question, c'est dans le livre de 1 Pierre, ça veut dire pas que mon frère, est-ce que tu as compris vraiment ce qu'il a dit, ce que tu es en train de me dire? Parce que c'est lui qui me revient, qui me ramène dans le livre de 1 Pierre. Là où l'apôtre exhorte en disant que tu prospères selon l'état de ton âme. C'est là, selon l'état de ton âme. C'est là où je lui ai dit, bien mes frères, tu as trop prospéré dans la foi. Maintenant tu veux prospérer pour chercher les choses. Ton âme est comment? Est-ce que ton âme cherche l'argent? Alléluia. Le frère était malade. Alléluia. Il souffrait dans son chair, mais sa foi, il avait sa foi. Alléluia. Son âme était en paix, même comme la chair souffrait. C'est pour ça que l'apôtre les autres en disant, je souhaite que tu prospères selon l'état de ton âme. Alléluia. Et c'est ainsi, bien mes frères, que nous devons comprendre que nous souffrons dans nos chairs, que nous souffrons n'importe comment, pourvu, bien mes frères, que notre âme soit dans la paix. Alléluia. Que nous ayons la paix avec Dieu. C'est ce que nous devons chercher. Lorsque nous quittons de chez nous, pour aller dans la maison de Dieu, bien me faire, arrive même avec le palu, arrive même avec n'importe quel genre de maladie. Ah, vas-y, même sans manger. Mais que ton âme soit en bonne santé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que cette chair, Dieu lui-même a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Alléluia. C'est-à-dire, tu dois souffrir avant de manger. Que qu'en soit le cas, bien mes frères, nous aurions toujours des problèmes et on serait toujours malade. Alléluia. Lorsque Jésus était sur la terre, il y avait des malades ou pas? Est-ce qu'il guérissait tout le monde? Hein? Non. C'est à partir de là que nous pouvons comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Si lui-même, Dieu, bien mes frères, était sur la terre, il y avait des gens qui étaient malades, il guérissait certains et il laissait d'autres. Comme Dieu a plus forte raison, nous qui prions seulement, alléluia, nous prions seulement et c'est Dieu qui exauce, alléluia. Personne ne peut dire, j'ai prié, j'ai pris et j'ai directement Jésus en même temps, alléluia. Tu pries, tu laisses tout à Dieu. Notre part, bien mes frères, est de prier. Et nous savons comprendre. Notre part est de prier. Nous n'avons plus rien à faire. C'est même Jean. Même 3 Jean, c'est trompé. C'est toi, j'ai dit, oui, 3 Jean, pas Jean 3 Jean, oui. Alléluia. C'est ça, mes bien, mes frères. Lisons encore Ésaïe 65, verset 16. Amen. Ésaïe 65, verset 16. Ésaïe 65, le verset 16, il est écrit: celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jugera dans le pays jugera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Alléluia. Amen. Celui qui voudra être béni dans le pays viendra l'être par
le Dieu de vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Ésaïe 65. Verset 16. Donc, nous comprenons bien, mes frères, lorsque tu souffres, regarde toujours en avant. Alléluia. Amen. Les anciennes souffrances, bien mes frères, ne doivent pas être ton partage. Alléluia. Amen. Dans le Seigneur, on avance, on ne recule jamais. Alléluia. Amen. Celui qui pousse sa main sous la charrue et retourne encore en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Alléluia. Ou bien n'est pas digne de moi. Hier, je souffrais. Alléluia. Amen. Quand je n'avais pas Dieu, je souffrais. Parce qu'il fallait, bien mes frères, aller chercher Dieu au village, les dieux de mon village. Alléluia. Amen. Dans ma tête, c'était que des seuls dieux qui pouvaient me sauver. Mais dès lors que j'ai cru que non, je suis avec mon Dieu, il vient à moi, je marche avec lui. Quand je soulève mes pas, c'est lui qui dirige. Bien mes frères, je dois oublier les anciennes souffrances. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il y a certaines souffrances, bien mes frères, que Dieu lui-même laisse pour faire grandir son enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu voit bien mes frères que non, tel peut arriver là-bas et que un obstacle arrive, il préfère bien mes frères que tu sentes mal même au pied ou ne pas te lever le jour là. Tu restes tranquille de peur que tu peux te lever, aller et le pire t'arrive là-bas. C'est la souffrance que Dieu accorde. Alléluia. Mais quant aux souffrances de la chair, nous allons vivre toujours dans cette souffrance jusqu'au jour où il doit nous appeler. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi il laisse toutes ces souffrances? Bien mes frères, nous n'avons pas de cité permanente ici sur la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre cité est dans le royaume des cieux. Et c'est en ce moment-là qui viendra que nous pouvons dire que non, on a mis fin à la souffrance. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que même si tu meurs maintenant, ne pense pas dans ta tête que c'est la fin de tes souffrances. Alléluia. L'homme riche était comment? Il n'était pas mort. Je dis l'homme riche avec le pauvre Lazare. L'homme riche n'était pas mort. Non, c'est mort. Il était dans l'au-delà, non? Mais il souffrait encore. La parole de Dieu dit qu'il souffrait cruellement jusqu'à ce qu'il voulait même encore sauver ses frères qui étaient derrière. Tu crois que s'il y avait un moyen qu'il rentre sauver ses frères, il ne devait pas le faire? Il devait le faire. Parce qu'il souffrait là-bas. Ah, tu dis, non, si je fais du mal à mon frère, je ne demande même pas pardon. Ah, je sais que si le lendemain je meurs, c'est fini. C'est dès que tu meurs là que ça commence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que les vraies souffrances Comment? commencent jusqu'au jour où Christ reviendra. Alléluia. Alléluia. Amen. Romains chapitre 8, verset 18. Romains 8, 18. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera réservée pour nous. Alléluia. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera réservée pour nous. Alléluia. L'apôtre dit cela. La souffrance, les souffrances du temps présent, ça ne pourra pas comparer à la gloire que Christ a réservée pour nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque nous quittons cette chair, c'est maintenant l'esprit qui vit. Alléluia. Amen. Ce n'est plus cette chair. Cette chair est poussière et cela retournera poussière. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien mes frères, c'est la chair qui pourrit, l'esprit ne pourrit jamais. Alléluia.
Donc ces souffrances du temps présent, bien-aimés frères, ne pourra être comparées à la gloire qui est réservée pour nous. Alléluia. En ce temps, Christ est déjà là. Alléluia. Amen. Nous n'avons plus besoin, bien-aimés frères, de sentir les maux, les douleurs. Pourquoi que ce soit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 5, verset 13. Nous allons comprendre, lorsque nous souffrons, ce que nous pouvons faire. Quand tu es dans la souffrance, bien-aimé, lis Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5 au verset 13. Il est écrit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Amen. Alléluia. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance qui fait comment? Qui prie. En voilà pour le chrétien. Amen. Si tu es dans la souffrance, que bien-aimé frère, d'aller chercher le secours à ton voisin, d'aller chercher le secours au plus grand, d'aller chercher le secours à qui que ce soit, il faut faire comment? Il faut prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es dans la joie, ne pars pas dans les boîtes de nuit parce que tu es dans la joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne pars pas, bien me faire te glorifier dans le monde parce que tu es dans la... Dans la joie. Tu dois faire comment? Chanter des cantiques. Chanter des cantiques à ton Dieu. Amen. Amen. Oh, bien mes frères. Job avait compris ces choses. Alléluia. Amen. Je ne pense pas si quelqu'un peut comprendre ces choses comme Job. Job souffre jusqu'à ce que sa femme dit: mais tiens, pourquoi ce Dieu que hier, il était pour nous, nous étions riches, on avait tout, le monde parlait que de nous. Pourquoi aujourd'hui, le monde ne doit plus parler de nous? Maudissons ce Dieu, on meurt. Mais Job lui dit: ça tient. Tu parles comme une femme Insensé. insensée. Alléluia. Amen. Quoi que nous recevons que du bien à Dieu, nous pouvons aussi recevoir Du mal. du mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même comme cela ne venait pas de Dieu. Dieu avait autorisé au diable de faire tout sous la chair de Job. Alléluia. Amen. Mais qui ne passe pas où? Sous son âme. Alléluia. C'est ça, bien mes frères. La souffrance peut tout faire dans ta chair, mais ton âme ne pourrait à grand jamais être touchée. Alléluia. Alléluia. Amen. Le secours. Genèse 48, verset 18. Genèse 48, verset 18. Genèse 48, verset 18. Amen. Puis là, Genèse 48, le verset 18. 18. Amen. Verset 18, il est écrit: et Joseph dit à son père: pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Alléluia. Amen. Car celui-ci est ton premier-né. Pose ta main. Alléluia. Donc, bien mes frères, lorsque tu souffres trop, amen. Amen. Ce que tu peux, lorsque tu pries, tu demandes c'est quoi Dieu. Il fait comment? Il pose la main sur ta tête parce que tu es son enfant. Alléluia. Alléluia. Mais cela c'est tout pour un temps. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ a ressuscité Lazare, est-ce que Lazare est encore à vie? Il est encore mort. Il est encore mort, non? Hein? Donc, bien mes frères, tu peux être, nous sommes, lorsque nous souffrons dans la maison de Dieu, nous sommes auprès de lui juste parce qu'il nous console. Alléluia. Alléluia. Il ne peut ôter cette souffrance. Il nous console seulement. Lorsque Lazare, même Lazare, était sous le sein d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a dit quoi à l'homme riche? Tu as reçu ta part de gloire sur la terre. Tu te moquais de Lazare. Mais
maintenant, il est ici consolé. Il n'a pas dit qu'il est ici, sa souffrance est finie. Hein. Il était là comme consolé. Alléluia. Amen. Dites-moi, lorsque quelqu'un est malade, il est couché sur un lit, alléluia, tu peux lui rendre visite. Qu'est-ce que tu fais? Tu le consoles seulement, non? Si quelqu'un a déjà trouvé son frère ou sa soeur sur un lit de l'hôpital et prendre un peu la maladie et porter un peu, qui me dit? Hein? Tu le consoles seulement, non? Asia, ce n'est pas ça. Est-ce que tu peux porter sa souffrance? Tu ne le peux pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Somme chapitre 46, verset 2. Somme 46, verset 2. Somme 46, au verset 2, il est écrit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Dieu est pour nous un secours. En voilà la seule différence, bien mes frères, entre le monde et Dieu. Dieu est pour nous un secours. Alléluia. Et il est là à tout temps et à tout cœur. Alléluia. Alléluia. Pour nous consoler. Sinon, bien mes frères, nous pouvons mourir avant même le temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, bien mes frères, qui nous rassemblent jour après jour, afin que nous puissions grandir dans sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et second point, pourquoi notre thème ne dit que des questions. Alléluia. Pourquoi les innocents souffrent-ils? Pose-nous la question. Tu dois dire, bien le fait, certaines choses peuvent t'arriver, tu dis, je suis innocent, non? Pourquoi ça t'arrive? J'aimerais que nous essayons de poser toutes ces questions. Alléluia. Puisque Dieu est le créateur de toutes les choses et qu'il est tout puissant. Alléluia. Nous pouvons dire qu'il est responsable à 100%. Alléluia. Amen. 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 Ce n'est pas vrai? Dieu est notre créateur, non? Oui. Il est le créateur de toutes choses. Pourquoi donc tu es innocent et tu souffres? Hein? Tu peux dire dans ton cœur qu'il est responsable de tout cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Et même de tout ce qui se passe dans le monde entier. Comment lui, il est le créateur du monde entier et il y a des guerres, il y a des souffrances, des terribles choses qui arrivent dans le monde. Et il reste tout tranquille, il ne dit rien. Nous pouvons attribuer tout cela et dire Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aussi, pourquoi bien mes frères, Dieu dit dans sa parole, dans le livre de Somme, qui sera notre départ, c'est Somme 120, notre départ, notre arrivée dès maintenant et à jamais. Alléluia. Pourquoi donc un enfant de Dieu doit mourir dans une voiture par l'accident? S'il était notre départ, notre arrivée, alléluia, c'est donc dit qu'il est avec toi, il t'accompagne jusqu'à ce que tu arrives là où tu partais, alléluia. Pourquoi tu dois donc mourir par l'accident? Alléluia. Alléluia. Amen. Posons-nous des questions et on doit arriver à là où nous pouvons un peu comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, bien mes frères, il y a certaines choses qui nous arrivent que Dieu n'y est pour rien, même si on l'attribue. Alléluia. Tu peux mourir, bien mes frères, dans un accident de situation, juste parce qu'au moment là, tu te trouvais dans cette voiture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pas que c'est Dieu. Lis un peu dans le livre de Somme. Nous allons comprendre. Somme 145, verset 17. Somme 145. Verset 17. Ta parole. Somme 145, verset 17.
Psaume 145, verset 17. Il est écrit: L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Alléluia. Amen. Nous comprenons. Ça va nous dire ici qu'il est juste dans toutes ses voies. Alléluia. Dieu est juste dans toutes ses voies. Donc si quelque chose nous arrive, n'attribuons pas cela à Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est juste dans toutes ses voies. Continuez encore, sœur. Pour même verset. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. L'Éternel est près de tous ceux-là qui l'invoquent. Alléluia. Amen. S'il est près de toi qui l'invoque, pourquoi des terribles choses doivent t'arriver? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça, bien le frère. Comme sa parole dit qu'il est juste dans toutes ses voies, pourquoi peut-il laisser les innocents mourir dans toutes ces malheurs? Alléluia. Alléluia. Comme sa parole nous a dit, non? Qu'il est juste dans toutes ces... Pourquoi donc il doit laisser les innocents mourir dans tous ces malheurs? Alléluia. Alléluia. Amen. Lis un peu Deutéronome. Frère, tu peux lire Deutéronome 32, verset 4. 32, verset 4. Deutéronome 32, verset 4, il est écrit: Il est le rocher, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont justice. C'est un Dieu fidèle et il n'y a pas d'iniquité en lui. Il est juste et droit. Alléluia. Amen. Je pense que quelqu'un a compris quelque chose là-bas. Il dit ceci: toutes ses voies sont justice. Il est un Dieu de fidélité. Chez lui, il n'y a point d'injustice. Alléluia. Si donc, bien le frère, chez Dieu, il n'y a point d'injustice. Ses voies sont justes et droites. Pourquoi donc, bien mes frères, tout cela doit toujours arriver aux enfants de Dieu? Amen. Jacques chapitre 5, verset 11. Jacques chapitre 5, verset 11. Jacques chapitre 5, verset 11. Jacques chapitre 5, le verset 11. Il est écrit: Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Alléluia. Amen. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons compris que lorsque nous souffrons, nous devons prier. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ici, il dit, voici, nous disons bienheureux à ceux qui souffrent patiemment. Souffre, bien mes frères, patient devant le trône de Dieu, que d'aller chercher le secours dans le monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici, nous disons bienheureux ceux qui souffrent patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Dieu pouvait, bien mes frères, maudire Dieu comme sa femme l'avait dit et meurt. Alléluia. Mais il a patienté. Il a souffert dans la patience. Je ne pense pas, bien mes frères, que même les ennemis de la souffrance de Job, nous pouvons souffrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis même juste un peu la souffrance de Job. Si on te donne juste un peu, tu dois régner ce Dieu. Alléluia. Amen. Mais Job, bien les frères, a patienté. Il a patienté. Il a prié. Il est même allé jusqu'à ce qu'il voulait mettre ça. Il a dit, maudit soit le jour où je suis sorti du sein de ma mère. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas maudit Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Mais après sa patience, bien les frères, Dieu lui a comblé de tout ce qu'il avait perdu. Alléluia. Amen. Alléluia. Même ses fils, même ses filles qu'il a perdu, Dieu lui a restauré tout cela. Alléluia. Amen. C'est cela, bien mes frères. Nous souffrons actuellement dans la chair, bien mes frères, pour attendre la gloire à venir qui est réservée, comme nous avons lu que Christ a réservé pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est en ce moment-là, bien mes frères, que nous pouvons aussi dire, lorsque Jésus-Christ reviendra, alléluia,
Alléluia. Lorsqu'il descendra de sa gloire. Ceux qui sont morts en Christ, les jobs là, ils ressusciteront premièrement. Alléluia. Et Job doit dire, donc c'était toi. Toi tu dois dire, donc c'était toi. Les portes vont se lever. Paul doit dire, c'est celui qui m'était apparu sur la route à Damas. Alléluia. Et Dieu, après avoir été construit, doit se lever et dire, c'est celui dont j'appelle mon Rédempteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu disais, c'est celui-là que j'ai longtemps entendu parler de lui. En ce temps-là, j'entendais, maintenant mes yeux le voient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous pouvons être consolés avec lui ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne provoque pas le malheur. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu ne provoque pas le malheur. Et il ne peut à grand jamais, bien aimé frère, exciter sa créature à mal à agir. Alléluia. Amen. Dieu ne peut jamais t'exciter à mal agir. C'est ce que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, comprendre ce qu'il veut nous dire. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça, bien aimé frère. Lisons Jacques chapitre 1, verset 13. Jacques chapitre 1. Verset 13. Jacques chapitre 1, verset 13 dit que nul, quand il est tenté, ne dise je suis tenté par Dieu, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui ne tente personne. Alléluia. Amen. Que nul, lorsqu'il est tenté, ne dit quoi? Je suis tenté par Dieu. Ou que nul qui souffre ne dit jamais c'est Dieu qui a permis que ces souffrances m'arrivent. Alléluia. Alléluia. Amen. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit je suis tenté par Dieu. Car Dieu lui-même ne peut jamais tenter quelqu'un par le mal. Alléluia. Amen. Et s'il ne peut tenter quelqu'un par le mal, il ne peut pas, bien le faire aussi, inciter sa créature à tenter par le mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si Dieu n'y est pour rien, alors pourquoi le malheur frappe-t-il le monde? Alléluia. C'est pas, nous avons lu beaucoup de versets ici qui disent que Dieu ne peut tenter quelqu'un par le mal, ses voies sont justes et droites, ceci, cela. Hein? Alléluia. Si donc Dieu n'y est pour rien, pourquoi le malheur doit donc nous frapper? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible indique une raison pour laquelle les humains souffrent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. C'est là où nous allons comprendre comment la Bible nous explique, nous indique la raison par laquelle le monde souffre et comment cela peut arriver à tout le monde. Ecclésiaste 9, verset 11, il est écrit je me suis tourné et j'ai vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la bataille aux hommes forts, ni le pain aux sages, ni les richesses aux intelligents, ni la faveur à ceux qui ont de la connaissance. Car le temps et les circonstances les atteignent tous, car aussi l'homme ne connaît pas son temps. Amen. L'homme ne connaît pas son temps. Alléluia. Donc lorsque les imprévus comme les accidents se produisent, si nous sommes victimes, c'est bien souvent parce que nous nous y trouvons au moment ou au mauvais endroit. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça, bien mes frères. N'attribuons pas Dieu à tout ce qui nous arrive. Luc chapitre 13, verset 1. Frère, Luc chapitre 13, verset 1 à 5. Chapitre 13, verset 1 à 5. Luc chapitre 13, verset 1 à 5. Du monde, il n'est pas mis plus de son nom. Luc chapitre 13, verset 1 à 5, là il est écrit. Or, en ce même temps, quelques-uns se trouvaient là, présents, qui lui racontaient ce qui s'était passé. Touchant les Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec leur sacrifice.
Et Jésus répondant leur dit, croyez-vous que ces Galiléens fussent plus pécheurs que tous les Galiléens parce qu'ils ont souffert de telles choses? Non, vous le dis-je, mais si vous ne vous repentez, vous périssez tous de la même manière. Où ces 18 sur qui tomba la tour dans Siloé et qu'elle tua, croyez-vous qu'ils fussent plus coupables que tous les hommes qui habitent Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous pareillement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela, bien mes frères, est arrivé à ces 18 personnes parce qu'ils étaient là au moment où le tour devait tomber. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Dieu dit que ne pensez pas, parce que le tour est tombé sur eux et les tué, qu'ils étaient des pires pécheurs. Alléluia. Alléluia. C'est parce qu'ils étaient là au mauvais moment. Et cela les est arrivé. Et Dieu nous exhorte en disant quoi? Si tu ne te repens pas, tu périras également de la même manière. Alléluia. Alléluia. C'est ça, bien mes frères. Des terribles choses peuvent nous arriver parce qu'on s'est retrouvé au mauvais moment. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous sommes des pécheurs. Ou bien c'est parce que tu as péché que cela t'est arrivé. C'est parce que tu étais là où, à l'heure où la chose devait arriver. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, bien mes frères, c'est ce que nous devons comprendre. On peut se poser la question. Dieu ne peut empêcher pas de tels malheurs. Envoie-nous la question que tu dois te poser avant de ne pas avoir la réponse. Alléluia. Hein? C'est Dieu qui dit que ces 18 personnes, bien mes frères, n'étaient pas des pécheurs, non? Mais est-ce qu'ils ne pouvaient pas donc empêcher tout cela? Enfin, est-ce que Dieu ne pouvait pas empêcher tout cela? Il pouvait empêcher. Hein? Lis un peu. Ésaïe 42, verset 9. Ésaïe 42. Ah, Dieu pouvait ne pas Ésaïe empêcher. 42, verset 9. Car il est écrit, voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Que pourra faire? Voici les premières choses se sont accomplies. Ah. Et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Quelqu'un a compris quelque chose? Dieu dit qu'il annonce des choses avant que cela Arrive. Alléluia. Amen. Mais il laisse les innocents mourir dans des terribles choses. Alléluia. Pourquoi tu dois me dire, non, il ne m'a pas annoncé. Alléluia. Mais Dieu t'annonce chaque jour. Alléluia. Amen. C'est parce que tes oreilles sont vues pour entendre ce qu'il te dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Il t'annonce cela chaque jour. Et Dieu laisse tout cela arriver pour servir de témoignage au reste qui peuvent se repentir. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que, bien le frère, il y a des moments où tu vois certaines choses. Même si tu étais en erreur, tu te ranges. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, mes bien frères. Dernier point. Est-ce la faute des humains que le malheur frappe aux autres? Amen. Amen. Nous allons conclure par là. Alléluia. Les humains sont en partie responsables des malheurs qui se produisent. Alléluia. Alléluia. Amen. Ceux-là qui signent des pactes avec les diables, il faut boire du sang chaque matin. Alléluia. Amen. Ils sont dans des obligations de causer tous ces accidents pour avoir du sang, pour être vus dans le monde entier. Alléluia.
Alléluia. Amen. Donc en partie, les humains sont responsables des malheurs qui arrivent aux autres, au monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 1, verset 14 à 15. Verset 14 à 15. Jacques. Le livre de Jacques, chapitre 1, verset 14 à 15. verset 14 à 15. Là, il est écrit: mais chacun est tenté quand il est attiré et annoncé par sa propre convoitise. Et amorcé par sa propre convoitise. Alléluia. Puis la convoitise, lorsqu'elle l'a conçue, enfante le péché. Alléluia. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Amen. Alléluia. Amen. Et chacun est tenté lorsqu'il est amorcé par ses propres convoitises. Alléluia. Amen. Convoitise quoi? Il faut que j'ai de l'argent. Après de l'argent, il faut quoi? Il faut la gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Après la gloire, il faut quoi? L'honneur. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, bien mes frères, que tu vois certaines personnes qui sont liées par le diable. Ils ont même la force de se libérer, mais ils ne parviennent pas. Alléluia. Parce qu'on doit voir un tel qui qu'on parlait que de lui dehors, se retrouver, rentrer, pour aller s'asseoir dans les bancs, pour écouter ce que disent les hommes de Dieu. Non, je préfère rester dans ma gloire. Alléluia. Je préfère faire tout ce que le diable me dit de faire pour maintenir ma position. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il dit, lorsque les convoitises sont amorcées, ça produit quoi? Ça enfante quoi? Le péché. Oui, le péché. Et le péché fait quoi? Le péché annonce la mort. Le péché t'amène à la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est de cette mort, bien mes frères, que nous ne voulions pas, en tout cas, enfants de Dieu, arriver là. Alléluia. Amen. 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 Donc, nous comprenons que ces choses, bien mes frères, arrivent dans le monde. Ce sont les humains qui sont en partie responsables de tout cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Terminons dans le livre de Romains, chapitre 7, verset 21 à 23. Romains chapitre 7, verset 21 à 23. Romains chapitre 7, verset 21 à 23, il est écrit: je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais qui lutte contre la loi, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire du bien, le mal est attaché à moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu te lèves le matin, tu veux aller à l'église. C'est là alors où la fatigue te prend plus. Alléluia. Et lorsque la fatigue te prend plus, tu restes tranquille. Tu te couches encore au lit. Tu dis non, comme il est peut-être 8h50, je vais me coucher dans 10 minutes. À 9h05, 9h10, je vais me lever. Après, tu te retrouves en train de te réveiller à midi. Alléluia. Oh, tu pourrais te lever et combattre cette fatigue. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Amen. Amen. Tu te lèves, Dieu met dans ton cœur. Va bénir ce frère. Va venir bénir cette soeur. Peut-être que tu as 2000 francs. Dieu te met en cœur que va donner 1000 francs à tel frère. Tu te lèves. Tu marques 1, 2, 3 pas. L'esprit, la loi du péché qui lutte dans tes membres. Tu es en train d'aller où? Est-ce que demain tu as ce que tu dois manger? Tu dis, ah, je préfère garder les 2000 là pour demain. Laisse le frère, que le Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce qui vous arrive
quand tu veux faire du bien, il y a le mal qui combat le bien. Alléluia. C'est ça, bien mes frères, que l'apôtre nous instruit ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Alléluia. Alléluia. L'homme intérieur, bien mes frères, ton homme intérieur, celui-là, l'esprit-là que Dieu a mis en toi ne peut à grand jamais te conduire ou bien te pousser à faire du mal. Alléluia. Alléluia. Amen. Même, bien mes frères, dans leur loge là, ils savent que Dieu existe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit, les démons savent que Dieu existe et ils Tremble. Mais toi, tu sais que Dieu existe, tu fais comment? Tu deviens plus fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu mets une vie de prière. Lorsque quelqu'un parmi vous est malade, qui prie. Amen. Alléluia. Amen. Je ne trouve pas un docteur qui viendra me donner la guérison car prier, donc j'adresse à mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, mes bien, mes frères. Au verset 33, il dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Alléluia. C'est verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu entends bien, on prêche bien. Alléluia. Tu dis Amen. Mais avant de te lever, si on te dit, quand on disait voilà, tu n'es plus là. Alléluia. Tu as déjà où? Oublié. Tu disais donc Amen. Pourquoi? Alléluia. Mieux vaut rester tranquille. Alléluia. Comme j'avais compris quelque part, un homme de Dieu a dit, au lieu que quelqu'un dit, quand je dis Alléluia, quelqu'un dit Amen, qui n'a rien compris, qui se taise. Alléluia. Oui, c'est pas. Quand je dis Alléluia, si tu n'as rien compris, que de dire Amen, repose la question. Alléluia. Nous sommes à l'école du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est vrai. Quand tu dis Amen, ça veut donc dire que tu es d'accord à ce que je suis en train de dire et que tu as bien compris ce que je suis en train de dire. Mais si tu es un auditeur oublié, ça ne vaut pas la peine. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Applaudissez-en très fort pour le Seigneur.